Salam alaikum, bonjour, me revoici aujourd'hui avec une nouvelle recette. Je vais partager avec vous ma recette de Sharbat al-San Asfour aux crevettes. C'est Sharba langue d'oiseau aux crevettes, c'est des mini pâtes, voilà. Par contre, pour ces pâtes, moi je préfère Randa, vous allez voir le paquet. C'est les toutes fines, les toutes petites, le San Asfour, les toutes petites pâtes langue d'oiseau. Et elles sont meilleures à la cuisson et en bouche aussi. Voilà. Donc là, on va commencer par la présentation des ingrédients. Des pois chiches que j'ai laissés tremper dans de l'eau la veille. J'ai enlevé la peau, je les ai rincés. Et j'ai séparé mes pois chiches en deux après avoir enlevé la peau. Donc là, c'est shorba, c'est les toutes fines, on voit le paquet, randa, les toutes fines. Du céleri que j'ai décongelé, coupé, que j'avais au congèle. Des crevettes décortiquées grises, que je vais décortiquer, pardon. Là, elles sont avec la peau. On voit, là, c'est les pois chiches que j'ai préparés. Je les ai séparés en deux, j'ai enlevé la peau extérieure. Le céleri découpé. Les épices, j'ai de la harissa qui est facultatif. Vous pouvez faire sans ou avec une autre harissa. Mais celle-là, c'est moi qui l'ai faite. C'est de la maison, c'est de la fête maison. C'est meilleur. Du curcuma, du poivre, du gros sel, 3 petits piments séchés qui piquent pas, du tabel, c'est une épice tunisienne, la tomate concentrée. Et là, c'est la purée de poivron. J'aime beaucoup cuisiner avec la purée de poivron. Surtout celle-là, voilà, j'en mets dans tous mes plats quasiment. L'huile d'olive, l'eau. Donc là, on a les pois chiches, l'oignon. On a du persil, de l'ail, un mini poivron rouge, un mini poivron orange. Donc du piment rouge et vert et du persil que j'ai découpé. Je mettrai vraiment ça à la fin pour garder, pour parfumer ma sauce avec les crevettes. Et garder une bonne odeur de persil pour la fin. Donc je mets ça vraiment à la fin. Voilà. Là justement c'est les pâtes randa, vous pouvez trouver ça à Carrefour aussi. Donc dans une marmite j'ai versé mon eau, je vais ajouter mon huile d'olive. Et je vais laisser bouillir l'eau. Il faut vraiment laisser bouillir l'eau. Voilà. L'huile d'olive. Donc mon eau est prête à la bouillie. Elle est en train de bouillir. Là, je vais commencer par ajouter mes tomates, mes petites cuillères de tomates concentrées. J'en mets pas beaucoup par contre. Sinon, ma sauce, ça sera acide. Ça sera fort aussi. Voilà. J'ajoute un peu de tomate concentrée. Là, un petit peu de poivron. Beaucoup disent que ça pique. Moi, je trouve que ça pique pas. Mais bon, après, nous, les Tunisiens, on supporte vraiment le piquant et l'épicé. Ça rajoute du goût aux sauces. Voilà, au plat. J'aime beaucoup, moi. Ensuite, je vais ajouter mes épices. Donc, tabel, piment séché qui pique pas. Que vous voyez là, les 3 cornes. Du gros sel, du curcuma, de la harissa et du poivre. Je mets tout ça. J'ajoute mon petit oignon que j'ai découpé en dés. Vous pouvez ajouter de la carotte, mais moi je le fais pas. Je fais sans. Là, c'est mes pois chiches que j'avais décortiqués. J'ai enlevé la peau extérieure et je les ai séparés en deux. Ma mère me dit c'est meilleur comme ça. Voilà. Le céleri découpé que j'avais congelé. Dans la charba, il faut du céleri, c'est meilleur avec. Le céleri, on le met toujours en début de cuisson. Voilà. Là, on couvre et on laisse cuire notre sauce, tranquillement. En attendant, je vais décortiquer mes crevettes et je vais les nettoyer. Donc là, on va commencer.
On nettoie bien les crevettes. Vous pouvez les faire entières sans les décortiquer aussi, hein. Mais bon, à la maison, ils n'aiment pas décortiquer. Donc je le fais avant et ils pourront les manger tranquillement. Là, j'ai coupé le dos de la crevette. J'ai aussi enlevé le petit filet noir là de saleté. Je trouve que les crevettes grises sont meilleures. Je les avais achetées fraîches chez le poissonnier. On a un très très bon poissonnier. C'est dommage que l'ancien vendeur est parti. Il était toujours de très très bons conseils. Il nous conseillait toujours les meilleurs produits. Mais bon, le propriétaire c'est le même là. Mais on n'est pas aussi bien servi qu'avant. Voilà. Et aussi bien conseillé qu'avant. Mais là, c'est des très très belles crevettes. Elles étaient fraîches. Je les avais conservées au congèle. J'en avais acheté plusieurs kilos. Donc on décortique tranquillement les crevettes. On n'oublie pas de couper justement le dos et d'enlever le petit filet de saleté qui se trouve au dos de la crevette là. Donc je répète, hein, vous pouvez aussi mettre des crevettes congelées que vous achetez en grande surface. Mais bon, c'est meilleur avec des crevettes fraîches, hein. Non cuites, comme cela, des non cuites. Là, c'est moi, je les avais congelées. Sur le conseil de mon poissonnier, il m'a dit tu peux les congeler sans problème. Et c'est vrai qu'elles sont excellentes. Pour la chorba, donc là c'est aux crevettes aujourd'hui, mais vous pouvez mettre de la viande, hein, n'importe quelle viande à la place, hein. C'est le même procédé de cuisson. Sauf qu'avec la viande, fallait mettre la viande au début, avec les oignons et tout. Là vraiment avec les crevettes, comme ça cuit rapidement, on laisse cuire notre sauce. Faut que la sauce cuise vraiment. Là je rajoute mes crevettes, ma sauce est quasiment cuite, hein. Et les pâtes aussi vraiment à la fin. Pour les pâtes, il faut vraiment très peu de cuisson, c'est très rapide, hein. Sinon c'est pâteux et c'est pas bon. Les pâtes langue d'oiseau. Sharbat al-san rasfour. Là voilà, j'ai laissé 5 minutes les crevettes dans la marmite. J'ajoute après avoir mis mes crevettes, j'ajoute sharbat al-san rasfour, mes langues d'oiseau. J'en rajoute encore un petit peu, c'était pas assez. Voilà. En mélangeant, il faut trouver après avoir mis les pâtes langue d'oiseau, il faut mélanger pour voir si c'est suffisant. Il faut trouver quelques, justement, grains de pâtes langue d'oiseau. C'est comme ça que tu sais que il y a suffisamment d'eau, il y a suffisamment de liquide ou pas assez de pâtes langue d'oiseau. Faut pas que la cuillère soit pleine de pâtes, hein, attention, mais vraiment très peu. Vous laissez cuire 7-8 minutes et c'est prêt. Voilà. Là, c'est un petit peu de persil que j'ai retiré pour la fin. Je rajoute une petite cuillère de poivre. Je vous ai dit, les crevettes, c'est fort. Ça gêne beaucoup de personnes. Moi, j'aime beaucoup, mais bon. Ça parfume bien la chorba. L'ail à la fin, poivron, piment. Le piment est facultatif, hein. Vous pouvez mettre que du poivron aussi. Là, ma chorba est prête. Voilà. Je vais servir dans des plats. Une fois que j'aurai terminé de verser ma chorba dans les plats, je rajouterai un petit peu de persil dessus et du citron ou du citron à côté.
C'est une recette très simple et très rapide à réaliser. Voilà. Donc les crevettes, vous pouvez ne pas les décortiquer aussi, hein. Moi, je préfère comme ça. C'est plus simple pour tout le monde de les manger en sauce déjà décortiquée. Voilà. C'est plus agréable. J'espère que ma recette vous aura plu. Je compte sur vous pour vous abonner à ma chaîne et me suivre pour plein d'autres recettes. J'ai un groupe Facebook, toute la cuisine du monde. N'hésitez pas aussi. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, mon compte Instagram, Inch'Allah. Là, j'ai pas trop posté sur le compte Instagram. Là, je rajoute mon persil que j'avais réservé de côté, découpé. Le persil cru rajoute du goût. Vous pouvez mettre de la coriandre à la place du persil aussi. Nous, on préfère le persil. Voilà. La chorba tunisienne, c'est plus avec le persil. Mais beaucoup mettent de la coriandre aussi. Vous pouvez mettre de la chorba de blé aussi. Moi, j'ai choisi les langues d'oiseau aujourd'hui. Voilà, la petite rondelle de citron. Avec du citron, c'est meilleur, pressé aussi. Je vous dis salam alaikum. Au revoir, à très très bientôt. Bisous.